C'est Arnaud Brignon. Je suis photographe professionnel, c'est un peu comme voilà, maintenant depuis. Disons que voilà, je ne vis que de ça depuis peu. J'ai 35 ans, je suis venu à la photographie assez tard, puisqu'en fait j'ai commencé il y a 5 ans on va dire, à faire des photos. Même si je réfléchis, j'ai toujours aimé ça, mais je m'étais jamais penché sur l'objectif ou l'appareil. Et au-delà des photos de famille. Et puis il y a un moment, il y a un moment j'ai eu envie, voilà, et je suis allé prendre d'un club photo à Toulouse, dans un atelier photo, je suis allé prendre des cours pour voir, pour la pratique, et ça m'a tellement plu que c'est devenu vraiment quelque chose, une passion, une forme d'écriture, et je me suis dit que voilà, je pouvais m'exprimer en tout cas à travers la photo. C'était un bon moyen pour moi de m'exprimer. Et donc j'ai continué, jusqu'à ce que ça devienne tellement important et dévorant qu'il a fallu faire un choix. Et voilà, du coup j'ai choisi d'en faire de vivre de ça. Dès le démarrage, moi ce qui m'intéressait c'était les photographies qui avaient un sens, qui avaient un message. Et après, je pense que l'émotion dans la photographie est vachement importante. L'émotion d'une photographie est très importante. Et donc, et que c'est important que ce soit subjectif en fait. Voilà. Je ne suis pas dans une approche très documentaire, mais plus un reportage subjectif. Et voilà, donc dans une idée de faire passer. De réfléchir sur des questions peut-être que moi je me pose sur la société, par exemple là, cette photo-là, c'est au Mirail, qui est un quartier populaire à Toulouse, et ça me pose question, c'est le clivage qu'il y a dans la société, la façon dont aussi des populations entières sont maltraitées, et la violence aussi que ça génère, tout ça. Ah, voilà, c'est des questions qui m'interrogent. Je vais faire des photos là-bas, et en même temps, du coup, j'essaye de faire passer aussi, pour qu'on s'interroge, faire passer des émotions voilà, dans la photo, pour que le téléspectateur aussi s'interroge. C'est l'idée justement d'échanger avec d'autres photographes, parce que c'est vrai que des fois, au moment en tout cas de faire les photos, on est souvent seul, le photographe, mais à côté de ça, c'est un métier où on rencontre plein de monde, et moi, j'aime pas rester seul, j'aime bien travailler aussi en équipe, j'aime bien avoir des avis d'autres personnes, j'aime bien découvrir d'autres façons de photographier, j'aime bien tout ça. Et donc, du coup, et ben, voilà, c'est un bon outil, c'est une bonne idée, quoi. C'est une bonne idée pour rencontrer plein d'autres photographes, pour échanger, pour découvrir d'autres photographies, d'autres types de photographies. Voilà, donc, ça m'a permis de rencontrer plein de photographes en fait. Et des gens dont je connaissais les photos, que j'avais déjà vues sur leur site, par d'autres, mais je ne les connaissais pas. Et, et ça m'a permis de les rencontrer, de discuter avec eux, et ça c'est vachement bien. Bon, souvent c'est assez instinctif en photographie, donc il n'y a pas vraiment de construction préalable. Là j'étais dans un quartier, il y avait tout un groupe de jeunes et je discutais avec eux, et en même temps que comme on est là, je pouvais discuter, prendre une photo. Voilà, j'ai discuté, j'ai pris des photos, et il y a eu cette photo et que je trouvais qui symbolisait bien ce moment que j'avais passé, et puis qui montrait bien aussi des fois la stupidité de quoi. Ce chien qui revient dans un sens, le jeune dans l'autre, voilà, il reste là toute la journée à regarder, à attendre. Il y a un côté de business, etc. Mais il y a aussi en même temps, c'est éprouvant, et puis c'est inutile aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'interrogeait en tout cas, voilà, sur ces jeunes qui ne bougent pas, qui sont là à attendre, à tenir les murs, à surveiller. Voilà. Et je trouve que ça représentait bien ça, donc j'ai gardé cette photo pour ça. Dans l'histoire de correspondance, c'était ça, c'était l'histoire des regards, puisque lui il regarde donc cette femme qui est de dos, etc. Donc on a l'impression qu'il va la voir, et en fait c'est comme s'il faisait passer la suite au chien qui va prolonger le regard vers la suivante. Et du coup je trouvais que ça faisait une photo un peu un bon trait d'union en fait. Voilà, c'était ça l'idée, donc lui il regarde celle d'avant, et après on a envie de regarder celle d'après. Voilà, c'est comme ça que
En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai répondu. C'est comme ça que j'ai répondu à la photo d'avant. Il y a des moments où ça marche, où ça fonctionne très bien. Je sais pas, bon, par exemple, quand on regarde la photo de Yvan avec celle qui est juste avant de l'enfant dans la rue, je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a des moments où les liens ne sont pas évidents, mais quand on les cherche, on les trouve et c'est très intéressant parce que du coup, ça force à chercher le lien. Il y a des moments où pour moi c'est moins évident, où j'ai du mal à trouver le lien, mais bon, je pense que c'est normal. Après, voilà. Après, je trouve que toutes les images individuellement sont vraiment des images fortes et qui fonctionnent. Voilà. Individuellement, je trouve que tout fonctionne. Je trouve que c'est vraiment une super sélection et que ça fait un beau travail collectif. Après, dans le sens, vers la fin, c'est plus difficile, je trouve, mais je pense que c'est aussi la complexité. C'est-à-dire que vers la fin, il y a moins de photographes, moins de choix de photographes, et que du coup, même pour vous qui avez lancé, c'est forcément plus complexe pour les gens. En ce moment, j'expose dans le cadre du mois de la photo off à Paris. Donc ça c'est à la galerie Vos Images à Boulogne-Billancourt. Et après j'expose aussi dans le cadre du mois de l'image dans le Tarn. Moi je suis de Toulouse, alors c'est bien quand même qu'il n'y ait pas que Paris. Je suis dans le mois de l'image dans le Tarn. Ça, c'est un travail sur la famille. Voilà, c'est à Castres au théâtre municipal. Et après je suis parti aussi d'un collectif qui s'appelle Du Grain à Moudre. Ça, le côté collectif, vraiment, je trouve que c'est important dans la photo. Ça, on n'est pas tout seul, on est plein, on peut se répondre, on a plein d'écritures différentes. Et notre collectif, c'est ça, c'est 4 photographes, 4 écritures différentes. Et on expose en ce moment à Lyon, dans une galerie qui s'appelle Le Bocal. Voilà. Et je crois que c'est tout, mais c'est pas mal déjà. Je lis pas beaucoup de magazines photo en fait, surtout que bon, c'est des magazines qui traitent de technique, beaucoup de techniques et je trouve que c'est très utile. Je pense que ça m'aurait été très utile quand j'ai commencé la photo en fait il y a 5 ans. Je ne connaissais pas du tout le magazine avant. C'est Marc qui m'avait appelé pour me parler de ce projet. Donc auquel j'ai répondu, je trouvais que c'est une très bonne initiative. Donc voilà, c'est un magazine qui a en tout cas déjà de très bonnes initiatives. Un journal, il a des lecteurs, il a des photographes et c'est bien qu'il arrive à réunir un peu tout le monde comme ça autour d'un projet. Et ce projet-là, j'espère qu'il y en aura d'autres, avec ou sans moi, c'est pas la question, mais j'espère qu'il y aura d'autres projets comme ça, des projets participatifs, c'est vraiment important ça, d'avoir des projets où les gens peuvent, voilà, où on peut tous participer, on peut se rencontrer, où justement, voilà, je disais au début j'étais professionnel, il y a d'autres gens qui sont professionnels dans la série, il y a des gens qui ne le sont pas, mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le langage commun, c'est l'image et on s'en fout en fait. On s'en fout complètement de savoir qui est professionnel et qui ne l'est pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, on voit une image, on a une émotion, on voit sa réponse. Et on se dit, mais c'est qui ce photographe, super, voilà. Et donc ça me plaît. Voilà. Merci à vous en tout cas pour ce projet.